traverser l'Afrique aussi, c'est trop dur pour vivre. Il y a la crise, il y a la guerre, il y a des guerres tribales, tant de choses qui se passent. Les gens n'ont pas le choix. Tu dois quitter ton pays parce que tu ne veux pas mourir. Demandeurs d'asile, ils sont des milliers comme eux dont les cris se heurtent aux portes de l'Europe. Ce jour-là, ils prennent à témoin le commissaire européen à la justice, Jacques Barrot, venu se rendre compte de la situation créée par l'arrivée de centaines d'immigrés clandestins à Malte. Visite au centre de rétention de Halfar, le plus délabré de l'île. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas sortir d'ici, on souffre. La nourriture, c'est bon pour les chiens. L'eau n'est pas propre. On souffre vraiment. S'il vous plaît, aidez-nous. Le gouvernement devrait leur donner un passeport pour qu'ils puissent partir, parce que la situation est critique ici. Les immigrants qui sortent de détention sont très nombreux maintenant. Beaucoup n'ont pas de boulot, on est coincés ici. Plus de 60 000 personnes ont traversé la Méditerranée en 2008 pour demander l'asile en Europe, dont 3 000 à Malte. Ingérable, disent les autorités maltaises, qui appellent les pays de l'Union à prendre en charge une partie des réfugiés arrivés sur leurs côtes. Placés en détention administrative dès leur arrivée sur l'île, les demandeurs d'asile peuvent y passer jusqu'à 18 mois en attendant que leur dossier soit traité. Moi, je suis très bouleversé par ce que j'ai vu. Il faut que les consciences européennes se réveillent. Certes, il faut que la responsabilité d'un accueil convenable, d'un accueil décent soit prise. Mais il faut aussi que tous les autres États membres se montrent solidaires. Nous faisons ce que nous pouvons, nous avons lancé des programmes, mais il y a des limites à ce qu'un État aussi petit et densément peuplé que le nôtre peut faire. Avec 400 000 habitants pour quelques 300 km², Malte est le pays le plus densément peuplé d'Europe. Venu surtout d'Afrique subsaharienne pour tenter de gagner l'Italie depuis les côtes libyennes, près de 800 personnes sont arrivées sur l'île depuis janvier. Fréquemment sauvés en mer de leur bateau de fortune par les gardes-côtes maltais, les demandeurs d'asile à peine débarqués sont placés en détention administrative dans des centres comme celui-ci. Installé dans une ancienne caserne militaire britannique, le centre de détention de Takandja a été en partie rénové et agrandi. Nous y rencontrons des Somaliens arrivés en février, en passant par l'Éthiopie, le Soudan puis la Libye. Pensant aller en Italie, aucun d'entre eux n'avait entendu parler de Malte avant d'entreprendre le périlleux voyage. Tous veulent aujourd'hui déposer leur demande d'asile à Malte. J'ai passé 6 jours en mer, sans rien manger. Malte nous a aidés. Des avions et des hélicoptères sont arrivés, ils nous ont envoyé un bateau et ils nous ont sauvés. Alors nous devons dire merci à Malte. La seule chose dont on se plaint, c'est le temps très long à passer dans le centre de détention. Avec pour seule occupation les promenades ou matchs de foot dans la cour fermée du centre ou les visites à l'hôpital. Une situation dénoncée par les organisations humanitaires et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Hommes, femmes, mineurs, le régime est le même pour tous. Certains sont malades, comme cette femme enceinte de 8 mois. La vérité, c'est que la situation est dramatique pour moi. Je suis malade, je n'ai pas les médicaments qu'il me faut. S'il vous plaît, essayez de m'aider. Le même jour, l'antenne locale de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières annonçait son retrait des centres de détention fermés de Malte. La plupart des pathologies que nous avons rencontrées en 6 mois sur 3000 consultations sont liées aux mauvaises conditions des centres. Le problème est que tant que la priorité sera de mettre en détention toutes les personnes qui arrivent, Malte ne parviendra pas à garantir les droits élémentaires des personnes. Une fois sortis de détention, le sort des demandeurs d'asile est à peine meilleur. Nous sommes au village de Tente pour hommes de Halfar, un centre ouvert offrant un lit pour 8 € par semaine. La plupart ici ont vu leur demande d'asile rejetée. Dans le meilleur des cas, ils obtiennent une protection subsidiaire, sorte de permis de séjour d'1 an renouvelable. Tu as un rejet ou bien 2 rejets, tu ne peux pas avoir le passeport. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer devant. Et puis en fin de compte, bon, ça n'aboutit à rien. Non, il n'y a plus d'espoir. Confinés sur l'île et indésirables.
Pour survivre, ils partent à l'aube à la recherche de petits boulots sous-payés. Au risque de perdre l'allocation mensuelle de 130 € accordée par l'État, il faut pointer 3 fois par semaine auprès de l'administration du camp. Les gens d'ici commencent à nous détester. Si on trouve un travail, tout le monde se met à parler des clandestins. On n'a pas de boulot correct, pas de papier, on ne peut pas partir, on ne peut rien faire. Les gens ici nous voient comme des criminels. Et on n'a aucun choix parce qu'on ne nous donne pas de documents qui nous permettent de voyager, qui nous permettraient de quitter Malte pour un autre pays. Un rêve qu'interdit la Convention de Dublin, selon laquelle toute demande d'asile doit être traitée par le premier pays d'accueil. Si un réfugié tente de gagner un autre pays de l'Union, il peut être renvoyé aussitôt dans le pays d'arrivée. Une règle qui devrait être assouplie afin que les demandes puissent être instruites par d'autres États membres. En attendant, beaucoup continuent à en subir les effets, comme cette femme arrivée de Somalie à Malte il y a 3 ans. Non expulsable dans un pays en conflit, elle ne peut non plus rejoindre son mari qui a obtenu l'asile ailleurs. Mon mari, il habite en Suède. Il a un passeport suédois. Et le gros problème, c'est que moi je suis à Malte et lui en Suède. Je suis allée le voir et on m'a renvoyé ici. C'est un gros problème. Je suis allée à l'ambassade suédoise à Malte, mais ils n'ont rien fait. Harmoniser la politique européenne en matière d'immigration, garantir partout les mêmes droits aux demandeurs d'asile, renforcer la protection aux frontières et la coopération avec les pays d'origine, c'est l'objectif annoncé par les 27 États de l'Union. Une question controversée, les organisations de défense des droits de l'homme craignent de voir renforcer l'Europe forteresse. Loin du tumulte, nous découvrons l'unique bar africain de Malte. Footballeur professionnel, Precious est venu en toute légalité du Nigeria à l'invitation d'une équipe locale avec son épouse Noëlla. Parfaitement intégrés, ils sont heureux à Malte. Et quand on leur demande ce qu'ils pensent de la politique européenne envers ceux qui n'ont pas eu cette chance, ils essaient, mais ils devraient faire plus pour aider. Il y a peut-être des pays qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire de l'aide là-bas, en Afrique, en Asie, partout où il y a des problèmes. Il faut essayer de les résoudre et si on les soulage de leur fardeau là-bas, cela aura des effets en Europe.